Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Émilie répond à vos emails et essaye de vous conseiller. Et oui, ça y est, l'année a bel et bien commencé avec son sérieux manque de soleil, les soldes qui sont enfin là et la grippe qui fait son grand retour parmi nous. De quoi se mettre de bonne humeur, n'est-ce pas ? Oui, vous avez remarqué, j'inclus les soldes dans le pas trop positif parce que sinon on adore, nos banquiers beaucoup moins. J'ai reçu plusieurs mails depuis la semaine dernière et j'ai eu beaucoup de mal à en choisir un pour vous en parler aujourd'hui. Mon choix s'était d'abord porté sur un sujet qui m'a fait beaucoup rire, puisque l'auditrice voulait des conseils pour comprendre les garçons. Et oui, les garçons, les hommes, la jante masculine. Ah, les hommes et leurs mystères, hein. Mais je vais devoir reporter ce sujet à plus tard, pour un autre sujet un peu plus grave, puisque j'ai reçu un véritable appel à l'aide de Madeleine. Pour résumer le problème de Madeleine, son petit ami semble avoir un problème avec l'alcool, mais il refuse d'en parler. Il ne se voit presque plus, car Madeleine travaille beaucoup la journée et qu'elle est gilet jaune sur les ronds-points le soir. Elle en vient à penser que peut-être elle devrait arrêter ses activités pour être plus avec lui et surtout qu'il aime plus la boisson qu'elle. Pour commencer, Madeleine, non. Il n'aime pas plus l'alcool que toi puisque ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. C'est une vraie maladie qui en France touche environ 10% des adultes et qui se soigne. C'est très difficile d'ouvrir les yeux à quelqu'un sur une telle dépendance si la personne n'est prête ni à le voir ni à l'entendre. Est-ce que tu as essayé d'en parler avec ses proches, avec sa famille, ses amis ? Peut-être qu'eux aussi ont remarqué le problème mais que personne n'ose aborder le sujet. Ensuite, s'il est certain qu'il va avoir besoin de toi et de ta présence, je ne suis pas sûre qu'abandonner tes convictions pour passer plus de temps avec lui soit la clé du problème. La première chose, ce serait de lui dire ces mots que tu as mis dans mon mail. Ton inquiétude, ta souffrance, tes peurs, tes questions. Et si tu n'oses pas l'affronter, tu peux toujours lui écrire. Parfois, c'est plus facile et ça peut aussi avoir plus d'impact sur lui. Je suis certaine qu'il ne sera pas insensible à ta douleur, ce sera peut-être pas immédiat, mais ça viendra. Pour être honnête, il y a peu de chances quand même qu'une simple discussion lui serve de déclic, mais je pense vraiment que ça vaut quand même la peine d'essayer. Que voir la peine causée à son entourage, surtout si ses parents se joignent à toi, ça peut lui faire prendre conscience du problème. Et si ça ne marche pas, ça ne servira à rien de cacher ses bouteilles comme tu me le suggères, il trouvera toujours moyen d'aller en acheter d'autres. Le meilleur des conseils que je puisse te donner, c'est de te rapprocher d'une association ou d'un spécialiste qui traite ce genre d'addiction. Et eux pourront t'aider beaucoup plus que moi dans cette spirale. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que tu attendes plus. Le souci avec les addictions, c'est que chaque jour on s'enfonce un peu plus, et qu'il est donc de plus en plus difficile d'en sortir indemne. Si tu as besoin, Madeleine, en tout cas, n'hésite pas à m'écrire, je peux te donner des numéros à contacter. J'espère en tout cas que les choses finiront par s'arranger pour vous deux, et quoi qu'il en soit, merci de ton gentil mail qui m'a beaucoup touchée. J'arrête là pour cette semaine et j'ai très hâte de vous parler des hommes la semaine prochaine. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.